Je m'appelle David Fritz-Oppinger, j'habite à Paris et j'ai 30 ans. Je suis photographe et auteur. Le 13 novembre 2015, j'ai été victime de l'attentat contre le Bataclan. J'ai été pris en otage par deux des trois auteurs de l'attentat et passé 2h30 malheureusement à leur côté. J'en suis sorti indemne, physiquement, mais traumatisé psychologiquement. Le 14 novembre 2015 commençait une seconde partie de ma vie. Comme si une partie de mon existence était arrêtée le 13 novembre et qu'à partir du lendemain, il fallait que je commence à gravir une espèce de grande montagne face à laquelle j'étais tout seul et où malheureusement la souffrance était présente tous les jours. Ça a duré plusieurs années et ça continue de durer aujourd'hui. Au fil de ma reconstruction, il y a eu beaucoup de rencontres et de personnes qui m'ont aidé. Si on peut parler chronologiquement, on peut parler aussi par exemple des hommes de la BRI, qui sont les hommes qui m'ont délivré ce soir-là. C'est les policiers, forces spéciales, spécialisées dans l'intervention dans le cadre du terrorisme et de ce qu'ils appellent l'anti-gang. Normalement, on n'est pas censé rencontrer ces hommes-là, c'est un cercle assez fermé, mais j'ai eu la chance de les rencontrer plusieurs semaines après. Et c'est tissé entre nous un lien indéfectible d'amitié et qui a duré, qui continue de durer aujourd'hui. Au fil du temps, il y a eu aussi d'autres rencontres comme les ex-otages qui étaient avec moi ce soir-là et avec qui j'étais, on peut dire aussi. Et bien sûr, ma psychologue qui m'a longtemps aidé, longtemps accompagné et qui m'aidait à comprendre ce qui m'arrivait et à mettre des mots en fait sur ma douleur et ma souffrance. Avec au bout de tout ça aussi une présence la plus importante qui est celle de mon épouse qui m'a accompagné au quotidien et qui m'a soutenu en fait depuis le 13 novembre. Depuis le 8 septembre 2021, le procès des attentats s'est ouvert à l'île de la Cité, au palais de justice de Paris. Et étant victime, je suis considéré comme partie civile. Tout d'abord pour comprendre ma position dans l'événement qui est le procès des attentats, il faut aussi comprendre le fait que je ne comprenais pas, je n'avais pas d'idée, tout ça était très abstrait pour moi parce que j'ai à peine 30 ans et la justice, l'appareil judiciaire français m'était un peu sombre. Et jusqu'ici, les accusés, par exemple, c'était des gens très lointains, que j'avais jamais vus en vrai, parce que les personnes qui m'ont pris en otage sont décédées aujourd'hui. Et donc, j'avais du mal à imaginer ce à quoi j'allais, ce que j'allais vivre, en fait, à partir du 8 septembre. Pour comprendre et pour mieux vivre cette période difficile qu'est le procès, j'avais imaginé il y a un an, en compagnie d'une journaliste qui s'appelle Gaëlle Joly, qui travaille pour France Info, une collaboration et on s'était lancé une idée de se dire bon, bah, si je peux travailler avec vous, voilà, on a posé les bases d'une collaboration sans vraiment trop comprendre ce que c'était. Et j'ai vite proposé l'idée d'un journal de bord, donc écrit et photographique, parce que je suis photographe et j'écris, je suis écrivain aussi, j'ai écrit un livre qui m'a donné comme une base de connaissances pour raconter les choses. Et donc depuis le 8 septembre, je tiens un journal de bord quotidien pour France Info, que vous pouvez retrouver sur le site franceinfo.fr. Et je livre tous les jours mes impressions sur l'audience, sur ma fluctuation aussi de l'humeur, de comment est-ce que je me sens, est-ce qu'aujourd'hui je suis plus stressé qu'hier, pourquoi, qu'est-ce que tout cela me fait en fait. Et c'est important de savoir et de comprendre ce que tout cela nous fait, parce qu'en tant que victime, on est au même titre que les accusés, et pas au même niveau, mais on est au cœur de tout cela, et on a vécu quelque chose qu'on n'a jamais demandé à vivre. Et là, la justice se penche enfin sur la mémoire, sur nos douleurs, et sur tout ce qui a assombri Paris ce soir-là. Au départ, le procès, c'était beaucoup de questions. À l'arrivée, on se disait, mais qui sont ces gens-là, pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc, au fil du temps, là, ça fait plus de 4 mois que ça a débuté, j'avoue ne pas forcément avoir de réponse, mais je commence à avoir des réponses sur mes propres analyses personnelles, sur ce que j'ai vécu sur le Bataclan, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, etc., qui sont corroborés par des témoignages d'autres victimes, mais aussi des éléments qui sont versés, ce qu'on appelle au dossier. Le dossier, c'est l'enquête. Donc, je pense que la mémoire et la reconstruction de ma personne en tant que partie civile, en tant que victime, elle est en jeu en ce moment, et surtout la reconstruction de la société. La société, elle va aller se reconstruire à travers des piliers qui sont par exemple les avocats de la défense. Les avocats de la défense représentent
l'état de droit représente, la France représente ce que ce soir-là on a voulu détruire, et les avocats des parties civiles aussi, la Cour, le président de la Cour, et tous ces acteurs-là participent à la reconstruction et à l'élaboration d'une mémoire collective et une restructuration de la société après l'événement traumatique qu'est le 13 novembre.